des aspects, c'est sûr que c'est pas un métier facile, là. Il y a beaucoup de complexité dans le métier, mais si on posait la question, que dire aux jeunes là, qui commencent dans le métier, parce que les jeunes sont l'avenir de la profession. Je suis très impliqué au niveau de l'Association des architectes en pratique privée sur le comité exécutif, parce que je veux apporter à la profession et je veux que le sort des architectes s'améliore pour pouvoir faire de la bonne architecture. Mais ce que je dirais aux jeunes qui embarquent dans la profession, c'est vraiment persévérance et patience et curiosité et ouverture. Donc, il faut être constamment curieux, il faut aller à des congrès, il faut aimer faire du value engineering. À McGill, quand je suis à l'école d'architecture, j'ai fait un cours de value engineering. Je me suis dit, à quoi ça sert ça? Je suis pas ingénieur. Mais dans les faits, dans les projets, on doit faire de l'analyse de valeur en continu. Et c'est un processus, faire un projet d'architecture, c'est des millions de décisions et il y a un moment où on doit faire un recul sur les éléments qu'on développe dans un projet pour dire est-ce que c'est vraiment une plus-value pour le projet? Est-ce que je le fais pour le fun? Est-ce que je le fais pour des raisons fonctionnelles? Est-ce que je le fais pour des raisons de durabilité? Et il faut être capable de se questionner tout le long d'un processus de projet. Donc cette curiosité-là au niveau des jeunes, c'est à développer tout au long de sa carrière au niveau de faire des voyages personnels ou professionnels pour voir ce qui se passe ailleurs. J'ai fait 2 voyages dernièrement au Danemark et à Barcelone et mon Dieu que c'est enrichissant de voir ce qui se fait là-bas. Et en faisant ces visites-là, de voir des projets publics institutionnels, bien, ces petits morceaux-là de voyage, ils sont storés dans le disque dur. Et on peut s'en servir dans d'autres projets. Donc, il faut être, quand je dis il faut être patient et persévérant, ce sont les éléments qu'on découvre en voyageant, un jour on va les utiliser. Ça va ressortir dans un projet et il faut toujours continuer de construire sa boîte à outils là, pour les projets qu'on a à faire.